Nous sommes le 28 septembre 2027. La Russie vient de lancer une offensive gigantesque sur l'Ukraine. En seulement quelques mois, elle possède l'intégralité de son territoire. Le budget militaire européen dépasse désormais plus de 500 milliards de dollars. Et le monde entre dans une période de tension extrême. L'Occident refusera de reconnaître l'occupation russe et commencera sérieusement à renforcer les frontières avec la Russie. De l'autre côté, Moscou se rapproche encore plus de la Chine et de ses alliés pour essayer de contrer l'isolement international. Les sanctions occidentales s'intensifient et bouleverse le commerce mondial, surtout dans les énergies et l'alimentation. En gros, le prix du pétrole, du gaz et de tes céréales vont littéralement exploser. Sur le plan militaire, l'OTAN multiplie les exercices et déploie plus de troupes en Europe de l'Est, pendant que la Russie maintient une présence importante en Ukraine. Et les affrontements directs, ils seraient évités, à cause de nos 4 gros sous-marins nucléaires qui pourraient littéralement raser la Russie en un simple claquement de doigts. Et inversement, bien sûr. Les alliances et les relations diplomatiques sont quelque peu compliquées. L'ONU est paralysée par le droit de veto des deux camps, excepté celui des États-Unis, qui eux sont en plein conflit diplomatique avec le Danemark. Car oui, Trump a toujours pas lâché son obsession pour avoir le Groenland. La plupart des pays de l'OTAN se renforceraient, mais certains hésiteraient quand même à s'engager un peu trop loin. La Russie, isolée de l'Occident, s'appuierait sur la Chine, l'Iran et une partie du Sud, pour essayer de créer un nouveau bloc économique et militaire. Enfin, les risques globaux seraient énormes. Crise humanitaire avec des millions de réfugiés, déstabilisation du Moyen-Orient et de l'Afrique, et surtout une course à l'armement nucléaire et technologique, une sorte de deuxième guerre froide. Le monde vivrait alors en permanence sur un fil à la limite de la troisième guerre mondiale.